Alors aujourd'hui, J-21 déjà de notre challenge Oser être soi. J'ai pensé parler de garder le cap et de rester soi, quelles que soient les circonstances. Alors, il y a plus de 15 ans maintenant, j'ai entendu une histoire qui m'a beaucoup marquée parce que c'était ce que j'avais besoin d'entendre à l'époque, une époque pas très facile, après, pendant et après un divorce délicat. Et je subissais des accusations fausses et c'était vraiment pas facile. Et actuellement, des gens me partagent aussi des moments un petit peu délicats comme ça où ils sont en colère, ils sont tristes, ils se sentent impuissants et c'est pas toujours évident. Alors, je n'ai jamais retrouvé cette histoire, mais elle m'a marquée et je m'en souviens. Alors, même si ce ne sera pas de la grande prose, je vais essayer de vous la raconter au mieux. J'ai pris quelques notes, mais bon, voilà. Je suis sûre que ça peut aider certaines personnes. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors voilà, je vous la raconte. Ça se passe dans un petit village, hein, blotti dans les montagnes. On plante le décor. Un sage vivait dans ce village en harmonie avec ses voisins. Un jour, on vient le trouver et l'accuser d'avoir eu des relations avec une jeune fille du village. Et la colère autour de lui, les ragots, les jugements fusent. Et le sage répond aux parents qui viennent l'accuser quelque chose comme d'accord, c'est bien. Quelques mois plus tard, la jeune femme donne naissance à un enfant. Et les parents refusent de prendre en charge cet enfant. Donc, ils vont trouver le sage et ils lui disent, voilà, puisque vous avez fait cet enfant avec ma fille, eh bien, vous vous en occuperez. Prenez-le en charge et il lui dépose l'enfant. Et le sage répond, d'accord, c'est bien. Ou quelque chose comme ça. Alors les années passent, le sage élève cet enfant, il le protège, il l'aime. Et un jour, la jeune fille n'en peut plus et elle raconte à ses parents la vérité, qu'en fait, elle a eu une aventure avec un jeune homme du village d'à côté. Et voilà, le sage n'a rien à voir avec tout ça. Elle est en larmes et voilà, ses parents se disent ah là là, on a toutes ces accusations pendant toutes ces années et qu'est-ce qu'on va faire? Et ils traînent leur fille chez le sage et elle s'excuse, il s'excuse de l'avoir accusée faussement et le sage répond d'accord, c'est bien. Et ensuite, ils retournent chez eux et ils se disent mais cet enfant, il l'a pris en charge pendant toutes ces années, c'est pas juste, on va venir le reprendre. Et donc, ils retournent chez le sage et ils disent, mais nous allons nous occuper maintenant de cet enfant parce que ce n'est pas votre charge, ce n'est pas normal que vous la preniez en charge. Et le sage répond, d'accord, c'est bien. Et évidemment, mais la vérité a éclaté, tout le monde reconnaît que le sage est réellement quelqu'un de confiance et que toutes ces accusations pendant toutes ces années ont été fausses. Et le sage n'a jamais essayé de se défendre ou de se justifier. Il a juste accepté les choses telles qu'elles étaient.
Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on est accusé ou on sent une injustice et qu'on est en colère ou qu'on est triste, oui, évidemment, voilà, ce sage, c'est une caricature, hein. Je dis pas qu'il faut tout accepter, tout endurer, sans rien faire, sans rien dire, sans se défendre. C'est pas ça du tout. C'est que, oui, quand on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire, et que malgré tout, il y a des choses qui sont incontrôlables, surtout les autres personnes sont incontrôlables dans les paroles, les jugements ou les attaques qu'ils peuvent lancer. Donc dans ce cas-là, concernant la part qui est incontrôlable, eh bien, moi ça m'a aidé parce que je me suis dit, mais oui, en fait, je suis innocente, je n'ai rien à me reprocher. Ou en tout cas, je suis en accord avec moi-même dans mes pensées, dans mes actions, dans mes paroles. Donc, lâchons prise, la vérité finira toujours bien par ressortir. Donc, être soi, c'est aussi garder le cap. Garder le cap malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Un avantage de ça, c'est que quand on réfléchit bien, toute cette colère qu'on a, toute cette tristesse ou que sais-je, ça nous fait du mal à nous-mêmes. Les autres, ils n'ont aucun impact, il n'y a aucun impact sur eux. Parce qu'on voilà, on est en colère, on rumine, on bouillonne, ou on pleure, ou voilà, on se victimise, ou tout ça. Ça n'a aucun impact sur l'autre. Alors, que faire? Ça ne veut pas dire non plus refuser toutes ces émotions. Non, 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 non. Ça veut dire simplement qu'il faut les accueillir, les exprimer, pas, pas sur l'autre personne de préférence, parce que ça ne fera qu'envenimer les choses. On peut dire les choses fermement, avec conviction, oui, mais la colère lancée sur les autres ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Donc, gérons ça nous-mêmes, entre nous et nous, et voilà, accueillons, constatons ce qui se passe en nous. On peut l'exprimer, il y a plein de manières de l'exprimer, je veux dire, en faisant du sport, on peut même crier dans un coussin si on a des voisins pour qu'ils ne se demandent pas ce qui se passe. On peut, on peut exprimer en fait avec le corps très facilement. Pour vider tout ça, il y a aussi des techniques comme l'EFT, donc une technique de libération émotionnelle par exemple, que j'aime beaucoup. Il y a énormément de techniques qui existent, à vous de trouver celle qui vous convient. Parce que ces émotions, elles sont là et il faut les évacuer parce que sinon, quand elles restent à l'intérieur, elles nous font du mal à nous. Donc, il faut les évacuer. Alors, sinon, si on garde toutes ces émotions en nous, c'est énormément d'énergie gaspillée pour rien. Donc, on a envie d'avoir toute cette énergie pour faire des choses qu'on aime et pour des choses positives et pas pour la gaspiller comme ça. Alors, je rencontre beaucoup de gens qui sont en difficulté de toutes sortes. C'est vraiment pas évident et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis parfaitement consciente. Mais une chose est sûre, c'est que je peux vous affirmer que si vous gardez le cap, si vous restez vraiment aligné à qui vous êtes vraiment, en accord avec vos valeurs, ce qui est important pour vous,
et que vous restez avec un comportement linéaire et juste par rapport à vous, eh bien, un jour ou l'autre, et je l'ai vécu, un jour ou l'autre, de un, ça va se calmer, parce que, ben voilà, ça s'envenime, c'est quand on met de l'huile sur le feu, mais quand on met pas de l'huile sur le feu, à un moment donné, les bûches, elles sont calcinées, il n'y a plus rien pour brûler. Et de deux, et de deux, vous verrez que euh, si vous êtes accusé faussement, eh bien, la vérité, elle triomphe toujours. C'est un peu bateau, mais c'est la réalité, je vous assure. Les accusations, elles tombent à l'eau dans ce cas-là, parce que les gens se rendent bien compte, à un moment donné, que c'est faux. Tout est révélé avec le temps. Tout se révèle avec le temps. Alors, patience, restez fidèle à vous-même, restez en accord avec vous-même, soyez vraiment vous, et même si c'est pas facile, ben, vous verrez, ça va payer avec le temps. Alors, pour notre challenge d'aujourd'hui, gardez le cap, vous verrez, ça va payer. Bonne journée!